Merci d'être avec nous encore en cette semaine. Nous sommes assez contents et très heureux que vous êtes déjà abonné à ce programme que vous recevez chaque semaine. Ce programme qui est purement hebdomadaire et qui parle des événements dans les derniers temps. Vous le savez que nous tous, nous sommes dans les derniers temps et nous voyons des événements partout dans le monde entier, au niveau local, au niveau continental et aussi au niveau universel. Et certainement, ça deviendra encore plus pire que ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi il est très important que nous gardons dans nos cœurs, dans notre esprit, cette phrase, ce mot, Apocalypse. Apocalypse qui dit qu'est-ce qui se passera dans les derniers temps, c'est-à-dire les événements des derniers temps. C'est pourquoi je veux vous encourager. C'est vrai, vous recevez beaucoup de messages par-ci, par-là, et que nous saluons d'ailleurs. Mais ce que je vous enseigne, c'est juste pour vous préparer, pour vous avertir, pour vous faire comprendre que les derniers temps sont déjà là. Et dans les derniers temps, beaucoup de choses nous arriveront. Mais quelle attitude devons-nous développer? Quel comportement devons-nous faire grandir en nous? Et quelle posture devons-nous avoir, chacun de nous, pour ne pas que nous soyons emportés par le torrent dévastateur des derniers temps, pour ne pas que nous soyons aussi comme le peuple qui existait dans le temps de Noé. Que devons-nous faire? Les temps deviendront certainement difficiles, mais Dieu nous a parlé dans la bouche de l'apôtre Paul. Dieu nous avait donné des avertissements et c'est juste ça que je vais utiliser comme notre introduction de ce jour. Avant de rentrer dans le message, je veux vous encourager de vous abonner. De vous abonner. Vous allez voir déjà le signe abonné comme une cloche. Vous cliquez abonner ou vous cliquez simplement j'aime. Voilà, j'aime, ça vous abonne automatiquement. Là, chaque fois que nous aurons des enseignements, en dehors même de ce jour, chaque fois que je serai sur le direct live, chaque fois que nous allons diviser des messages qui sont très utiles pour vous, vous allez avoir les notifications que nous sommes en ligne. Donc abonnez-vous, cliquez j'aime et je sais que Dieu va certainement vous bénir. Je suis le serviteur, votre serviteur, le pasteur Ola. Et nous avons déjà commencé depuis quelques temps comment bâtir sa foi dans les temps difficiles. Comment bâtir sa foi dans les temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. C'est une lecture très longue, mais je préfère lire ça pour vous faire comprendre certaines choses et aussi savoir qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de ce que Dieu lui-même avait déjà prédit, que ce n'était pas le diable qui l'a prédit. J'ai l'habitude de dire aux gens que le diable n'a aucun plan, il est animé d'une colère et il veut exécuter sa colère. Mais c'est Dieu qui a fait le plan de tout. Et si nous sommes dans le plan de Dieu, nous connaissons le plan de Dieu, nous possédons ce que nous devons faire dans le temps, le diable ne pourra pas profiter du temps de Dieu pour nous faire du mal. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 12. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible. Il y aura des temps difficiles. C'est clair. Dieu a déjà dit que dans les derniers temps où nous sommes. Auparavant, dans le temps de l'apôtre Pierre, il nous parlait dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Même dans l'Ancien Testament, il parlait, dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les derniers jours, nous sommes maintenant dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. C'est pourquoi vous voyez que ce qui se passait dans les années 1940, 1960, 1980, ce ne sont plus les mêmes phénomènes que nous subissons aujourd'hui. Dans les années 1980, 1970, personne ne peut s'afficher homosexuel. Personne ne peut s'afficher à féticheur. Et nous ne voyons pas les féticheurs qui font leur publicité sur les antennes radiophoniques ou bien télévisées. Mais aujourd'hui, nous voyons
les féticheurs, toute atrocité aujourd'hui, c'est faire connaître. Cela veut dire que les choses deviennent pires, à tel point même que nous voyons quelques hommes de Dieu qui ont pris le pouvoir de Satan et qui croient que c'est normal d'être serviteur de Dieu et utilisent le pouvoir de Satan pour faire l'œuvre du Seigneur. Et nous avons même vu sur la page Illuminati, où ils pressentaient aux gens que si tu es pasteur, tu veux une puissance, viens nous voir, tu pourras faire des miracles, tu pourras avoir un grand nombre de foules et tu auras de la renommée. Alors cela veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Daniel avait dit, quand vous verrez l'abomination s'installer dans les hauts lieux, sache que le temps est arrivé. Quand vous verrez l'abomination s'installer dans les hauts lieux, sache que la fin est proche. Aujourd'hui, nous voyons l'abomination pas seulement dans le monde, mais l'abomination dans l'Église. L'abomination dans l'Église. Vous voyez un homme de Dieu qui divorce sa femme et qui prend une autre femme à l'Église et qui se marie et personne ne dit rien. Ou bien vous voyez un homme de Dieu qui fait divorcer la fille de son fils spirituel et qui se marie et ça ne dit rien à quelqu'un. Ce sont des abominations qui viennent progressivement et on a déjà vu dans plusieurs pays les pasteurs qui sont gays, en guillemets, qui sont pédés, et ça continue, ça continue, ça continue. Ce sont des abominations qui annoncent que nous sommes dans les derniers temps. Donc, apôtre Paul disait qu'il y aura des temps difficiles. Et il a expliqué pourquoi, les caractéristiques qui vont accompagner les temps difficiles. Verset 2 de 2 Timothée chapitre 3. Il dit quand les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Et nous voyons ça aujourd'hui. Un homme de Dieu va vous montrer que je suis le plus grand homme de Dieu parce qu'il a une voiture de 200 millions. Il est égoïste. Les fidèles de son église ne mangent pas bien, ils n'arrivent pas à payer les loyers, mais lui, il est dans toutes sortes de véhicules. Nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu qui ont des 2 jets privés, 3 jets privés, et qui brandissent ça partout dans le monde entier, qui ont réussi avec Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ dit, je suis venu pour que les pauvres soient riches. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens qui deviennent pauvres et que les pasteurs deviennent riches et plus riches. Donc, les hommes seront égoïstes. Amis d'argent. Là où on n'a plus besoin de vous parler de ça. Amis d'argent. Nous voyons de l'escroquerie au sein de nos églises, les escroqueries aussi en dehors de l'église. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus savoir qui est Jésus. Les gens ne veulent plus entendre parler de ce type de message que je vous donne parce que ça n'arrange plus. Tout le monde veut qu'on prophétise sur lui, qu'on lui applique l'onction, qu'on lui déclare, qu'on le connecte aux sphères de la vie pour qu'il devienne riche, qu'il ait beaucoup d'argent. Il dit, les hommes deviendront égoïstes, ils seront amis d'argent. Fanfarons. Là, nous voyons ça. Fanfarons. Le mot fanfaron veut dire plaisantaire. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont des plaisantaires, qui ont l'apparence de la chrétienté, mais en réalité, qui sont des lourds à viser. Voilà. Des fanfarons, hautains, l'orgueil. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui vont à l'église, chacun va faire des parades de son nouveau habit, de son sapement, voilà. Vous allez même voir le pasteur ou bien le berger, chacun dans son dernier cri de vêtements, voilà. L'orgueil. Ils seront hautains, ils seront blasphémateurs. Blasphémateurs. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui qui dit des choses, les paroles très grossières. Les paroles très grossières. Vous voyez quelqu'un qui insulte telle personne, qui insulte l'autre, et qui dit des mots que Christ dit que c'est celui qui dit ça n'est pas loin de l'enfer. Et toutes ces choses, les blasphémateurs. Les blasphémateurs, l'autre fois, je suivais à quelqu'un sur l'Internet qui jouait avec les parties intimes des femmes, en disant qu'il est tenté de les délivrer avec le rasoir, où il est tenté de rasser les parties intimes. Non, ce sont des blasphémateurs. Ce sont des blasphémateurs. Nous le voyons dans ce dernier temps. Il dit, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents spirituels, rebelles à leurs parents biologiques.
Et il a dit encore ingrat. Ça, c'est connu partout. Les hommes seront ingrats. Et ils sont ingrats. Irréligieux. Irréligieux. Insensibles, déloyaux. Et c'est ça qui fatigue le corps de Christ. Quelqu'un peut se lever d'une église aujourd'hui, il chante son église et puis il n'a pas compte à rendre à quelqu'un. Un pasteur peut se lever aujourd'hui, il va dans une autre église, il n'a pas compte à rendre à quelqu'un. Et le pasteur assistant décède le camp, le diacre disparaît comme il veut, l'ancien disparaît comme il veut. Et les hommes sont déloyaux. Et beaucoup de choses. Il a dit calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, quand nous le voyons, il a cette apparence comme il est un vrai fils de Dieu, un vrai chrétien, mais en réalité, il ne pratique pas ce qu'un chrétien doit pratiquer. Il est dans l'adultère, il est dans la fornication, il est dans le bois de nuit, il est dans les maquis, il est dans l'occultisme. Mais quand il vient à l'église, il se montre comme il est le meilleur. Non, la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais en réalité, il renie ce qui en fait la force. Apôtre Paul était clair là-dessus. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Dès que tu identifie que tu as un frère, tu as une sœur, tu as un pasteur, tu as un serviteur de Dieu qui pratique toutes ces choses, éloigne-toi de ces personnes parce qu'ils vont te conduire à l'enfer. Ils vont aussi te rendre la vie très difficile. Au verset 6, il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Là, c'est clair. Là, moi, je peux parler à une personne, une femme, surtout une femme, qui prend des femmes captives, qui vont leur faire le lavement des cerveaux, en leur disant que non, pour que ta délivrance soit bien faite, il faut qu'il y ait des rapports sexuels entre toi et moi. Non, 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 non. Tu es capturé, tu es borné. Ou ils vont te dire, non, pour faire ta délivrance, il faut que tu apportes telle somme d'argent. Non, tu es grugé. Ou ils te diront que non, ça c'est des choses qui ne sont pas spirituelles, c'est vrai. Ils vont prendre une partie de la Bible pour te convaincre. Écoutez-moi, la Bible dit, ils rentrent dans les maisons pour vous prendre captifs. Pour vous prendre captifs. Il dit, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Agités par des passions de toute espèce. Un pasteur qui a un petit véhicule et qui accepte toute l'église, de lui changer de voiture, mais tu n'es pas pasteur pour que l'église change ta voiture. Non. Et un serviteur de Dieu qui habite dans des chambres salons, mais qui a vu son ami qui est dans un domaine et qui aussi veut rentrer dans une villa ou bien dans un duplex. Non, ce n'est pas cet objectif que tu es pasteur. Quand vous voyez toutes ces personnes, retirez-vous d'eux. Il a dit au verset 7, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent, ils sont dans toutes sortes d'écoles bibliques, ils sont des masters même dans le doctorat, mais ils ne pratiquent pas ce qu'on les enseigne. Dans les derniers temps, nous verrons ça et nous le voyons déjà. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité. Waouh! Ces hommes s'opposent à la vérité. Ce sont des choses que nous voyons maintenant. Les gens s'opposent à la vérité. Dieu dit, tu dois être le mari d'un seul et une même femme. Le mari d'une seule et une même femme. L'homme ne doit pas répudier sa femme. Mais nous recevons beaucoup d'enseignements qui disent, tu peux même avoir beaucoup de femmes. Que c'est normal. Donc, ce sont des personnes qui s'opposent à la vérité. Ce sont des personnes qui combattent la vérité. Il dit, étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi. Réprouvés à ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Alléluia. C'est ce que je veux conseiller à quelqu'un. Il faut que dans ces derniers temps, pour ne pas que tous ces hommes viennent te capturer, pour ne pas que tu sois ballotté par toutes sortes de mensonges, prédications, souvent ces hommes de Dieu ont des bouches mielleuses,
Ces hommes de Dieu sont très convaincants, ils sont éloquents. Ils sont éloquents, ils savent juste taposser des mots, ils savent placer les paroles, mais leur objectif, c'est de te capturer. C'est de te capturer et te rendre la vie difficile. Mais apôtre Paul dit, pour toi, alléluia, voici ce que tu dois faire. Suive de près mon enseignement. Autrement dit, suive de près la vraie doctrine, la vérité de la Bible. Ne compte pas sur ce qu'un homme de Dieu te dise. Ne compte pas sur ce qu'un évêque te dise. Ne compte pas sur ce qu'un apôtre ou bien un prophète ou bien qui que ce soit te dit. La seule source de la vérité, c'est la Bible. Elle est disponible à tout le monde. Elle est disponible à tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Pour ne pas que tu sois séduit. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, il n'y aura plus beaucoup de séduction. Les hommes seront séduits. Mais toi, applique-toi à mon enseignement. Applique-toi à la vraie doctrine. Aussi, ma conduite. Ma conduite, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas ce qui est bon. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas la vérité. Même dans le monde n'applaudit pas le divorce. À plus forte raison, la Bible. Le divorce est une chose négative dans le monde. Donc, si tu suis un pasteur qui est déjà dans le divorce, tu suis un pasteur qui est dans le copinage, qui est marié, mais qui a l'autre relation extra-conjugale, tu ne vas pas dire que quelqu'un t'a trompé, parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. Ou bien tu suis un homme de Dieu, toute sa vie, c'est la richesse, c'est la grandeur, c'est l'honneur, c'est la renommée, il va te faire perdre. Alléluia. C'est pourquoi tu dois suivre l'enseignement, tu dois suivre la conduite des hommes de Dieu qui vivent selon la parole. La conduite des hommes de Dieu qui vivent selon la parole. Mes résolutions. Les résolutions. Il a aussi dit ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alors, j'aimerais que vous compreniez ceci. Les temps deviennent difficiles. Le diable est tenté de combattre notre foi. Appliquez-vous à la lecture de la Bible. Appliquez-vous à l'écoute de la vraie doctrine, la vraie parole. Appliquez-vous aussi à suivre les gens qui ont de bons témoignages. Les hommes de Dieu qui ont de bons témoignages. C'est vrai, la lecture de la Bible, vous allez lire, souvent vous n'allez pas comprendre parfaitement ce qui est écrit dedans, mais il ne faut pas que vous ayez des démangeations des oreilles pointantes. Ce que vous voulez entendre. Il faut que vous vous appliquez, entendre ce qu'il vous met sur le bon chemin. Vous n'allez pas perdre, vous n'allez pas rater votre salut. Que votre foi soit inébranlable dans ce moment difficile que nous sommes dans le monde entier. Et n'oublie pas que l'apôtre Paul, dans la conclusion de sa parole, au verset 11, il dit « Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tout ce qu'il veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » J'en parlerai dans notre prochaine édition. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je serai encore très heureux de vous recevoir la prochaine fois et surtout que vous partagez. Ce message peut faire du bien à quelqu'un, certainement qui traverse des moments difficiles, qui ne savent pas quoi faire, quelqu'un aussi qui est déjà égaré, ou bien qui suivent certains serviteurs de Dieu, ou bien qui est dans une situation qui ne comprend pas la vérité, il peut aussi entendre ce message. Partagez, vous voyez déjà sur votre écran la partie où c'est écrit « Partagez » et aussi vous, abonnez-vous ou cliquez « J'aime ». Ça va certainement vous faire du bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa grâce vous soutienne et que vous soyez inébranlables dans ces derniers temps. Et au nom de Jésus-Christ, que vous soyez approuvés le jour, la soirée de votre mort sur la terre des hommes. Shalom.